Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, le harcèlement scolaire. Ce podcast est destiné aux parents, mais également aux jeunes, donc n'hésitez pas à le partager avec eux. Je vous souhaite une bonne écoute. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, le harcèlement scolaire touche 700 000 enfants. Il y a donc un enfant sur 10 qui est touché par an. Le harcèlement chez les jeunes comprend le harcèlement à l'école, et on parle donc de harcèlement scolaire, mais également sur les réseaux sociaux, que l'on appelle cyberharcèlement. Revenons donc sur le harcèlement, c'est quoi? Pourquoi il y a harcèlement? Quelles sont les conséquences? Et enfin et surtout, les solutions pour s'en sortir. Le harcèlement, c'est quoi? C'est quand un enfant ou un ado est insulté, menacé, battu, bousculé et reçoit des messages injurieux de manière répétée par un autre enfant ou un groupe d'enfants. Il s'agit donc d'une violence répétée. Cette violence peut être verbale, c'est-à-dire par des mots, mais également physique, par des coups ou des frappes, et enfin psychologique, par de la menace par exemple. Prenons des exemples. Violence répétée verbale, il s'agit de quoi? Il s'agit d'injures, d'insultes, de propos blessants qui nuisent à ta réputation. Il y a également les moqueries répétées. Si tu n'as pas les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt ou que tu te sens en décalage avec les autres. Violence psychologique, il s'agit aussi de la menace. C'est par exemple quand on te dit « si tu ne fais pas telle chose, il va t'arriver quelque chose de grave ». Le harcèlement scolaire a lieu donc dans l'école, mais également en ligne sur les réseaux sociaux. Et on parle donc de cyberharcèlement. Alors pourquoi il y a harcèlement? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a harcèlement, il y a le harceleur, c'est-à-dire celui qui fait mal, celui qui insulte, qui menace, qui bat, qui bouscule, avec parfois un ou des complices. Et puis, il y a le harcelé, c'est-à-dire la victime, et parfois des témoins. Qu'est-ce que veut le harceleur? Le harceleur cherche à avoir du pouvoir sur le harcelé. Et il va profiter de ce pouvoir pour continuer à harceler une victime qui est fragilisée. Le harcèlement touche tout type d'enfant, quel que soit son milieu, quel que soit son sexe, garçon ou fille, quel que soit son âge. Ça a lieu au primaire, au collège et au lycée. Il est vrai qu'il peut y avoir des enfants plus fragilisés, comme les enfants à la sensibilité plus élevée, ou les enfants qui se sentent en décalage, comme je l'ai déjà dit, parce qu'ils ont des goûts ou des centres d'intérêt différents. Quelles sont alors les conséquences du harcèlement? Il peut y avoir des émotions très fortes chez l'enfant harcelé. L'émotion principale, c'est la peur. Et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, le harceleur cherche à faire peur. Il peut aussi y avoir la honte du fait que l'on n'ose pas forcément en parler et d'avoir vécu ça ou de vivre ça.
Toutes ces émotions vont alors créer des troubles physiques, c'est-à-dire des troubles dans le corps, comme des maux de tête, mal au ventre, et vont pouvoir aussi impacter ton comportement, engendrant parfois des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation, te bloquant à l'école, pouvant entraîner du décrochage scolaire ou même de la phobie scolaire, de la difficulté à aller vers les autres. Et enfin, tout cela peut aussi donner l'envie de fuir, avec parfois des idées de suicide ou des idées autodestructrices, c'est-à-dire l'envie de se faire mal. Pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet et donc toi. Quelles sont donc les solutions ? Pour en sortir, il est clé d'en parler à une personne de confiance et une personne qui comprenne le sujet, et ce, au plus tôt, avant que cela n'empire. Il est important d'en parler à une personne qui comprenne le sujet parce que certains pourront le minimiser et dire c'est pas grave, ça passera. Il est important d'en parler pour être écouté, mais aussi pour être compris et surtout pour être soutenu. Il est bon de faire aussi un travail sur tes émotions avec quelqu'un de spécialisé sur le sujet. Et enfin, un travail pour aller retrouver ton propre pouvoir, pour retrouver ta force intérieure et combler peut-être cette vulnérabilité intérieure afin de ne plus donner de prise, afin de ne plus laisser ton pouvoir aux autres, ni aujourd'hui, ni demain, quand tu seras plus grand. Si tu as envie d'aller plus loin sur le sujet et de retrouver cette force intérieure, tu peux m'écrire à contact@anasio.fr ou cliquer sur le site anasio.fr. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.